L'invité de TV5 monte sur la croisette pour le 65e Festival de Cannes. Benicio del Toro est mon invité. Bonjour Benicio. Bonjour. 7 jours à la Havane. C'est le film que vous avez donc réalisé avec d'autres. Une aventure qui nous amène pendant 7 jours à Cuba. Vous commencez, vous, le premier jour. El Yuma. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette aventure? Why not? Pourquoi ne pas y aller? Eh bien, on m'a donné la possibilité, d'abord, de travailler avec des acteurs cubains. De travailler à Cuba. On m'a offert la chance de travailler à partir d'un scénario écrit par Leonardo Padura. Et puis, c'était un défi. Essayer d'être réalisateur, de réaliser quelque chose, de raconter une histoire. Le défi, c'était de rendre vivante cette histoire. Mais pourquoi Cuba? Pourquoi la Havane? C'est quelque chose de très spécial. Oui, c'est très spécial. Mais il faudrait plutôt poser cette question aux producteurs, enfin. Je pense que Cuba vous donne beaucoup. Que le film offre une meilleure perspective de la réalité de la vie à Cuba, qui n'est peut-être pas toujours bien montrée d'habitude dans les films. Et votre personnage va se trouver, comme les autres, emporté par une sorte de folie cubaine qui transforme ceux qui se mettent au contact de cette ville. Je pense que ce sont les gens, en fait. Les gens, leur persévérance, leur dignité, leur humanité aussi. C'est tout ça, je crois, qui transforme le personnage du film. La musique, évidemment, les femmes cubaines. La musique, les femmes cubaines. Oui, la musique, mais aussi la gastronomie, les cigares. Cuba, c'est vraiment unique, vous savez, c'est vraiment unique. Les autres réalisateurs qui ont travaillé, évidemment, à ce fantastique projet de 7 jours à la Havane, racontent chacun, à leur manière, leur regard, le regard qu'on peut porter sur cette ville. Comment vous vous sentez, vous, Benicio, lorsque vous êtes à Cuba? Qu'est-ce qui vous fascine à Cuba? Je suis fasciné par tellement de choses à Cuba. Mais vous savez, concernant l'histoire que je raconte dans ce film, j'étais fasciné par la possibilité de travailler avec de très nombreux acteurs et une équipe cubaine. Il y avait là beaucoup d'acteurs, soit avec lesquels j'avais déjà eu la chance de travailler, ou bien simplement que j'avais admirés dans le passé en les voyant dans des films cubains. Là, j'ai eu la possibilité de travailler avec tous ces gens que je considère comme les meilleurs de toute la région. C'est une aventure humaine, personnelle, ce film. C'est très important. C'est un court-métrage, mais c'est très important pour vous. Oui, je pense que tous les projets sont importants. Tous les projets sont importants à condition d'y travailler vraiment. Pour moi, ce film était important pour toutes ces raisons. La qualité du scénariste, le lieu, tout en fait. Je pense que tout, vraiment tout rendait ce film important. D'avoir incarné le Che, ça comptait aussi? Oui. Oui, ça comptait. Pas seulement parce que j'avais voyagé à Cuba et que j'avais appris l'histoire du pays, mais aussi parce que j'avais eu la chance de rencontrer les acteurs qui sont dans le film, qui jouent dans mon court-métrage. J'avais travaillé avec eux lorsque je faisais le film sur Che Guevara. Donc oui, ça comptait vraiment, toute l'expérience que j'avais eue pour interpréter le Che. À travers toutes les recherches que j'avais faites au moment du tournage, tout ça, ça m'a influencé bien sûr.
Yeah. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à Cuba, pour un Cubain, la vie, la mort, n'a pas le même sens qu'ailleurs? Il y a un autre rapport à la vie. I think so. Je le pense. I think so. Oui, je le Yeah. pense. I mean, I think so. Je I think pense it's que not c'est assez only unique. unique you can see On that peut in ressentir other cela en places Amérique du in Sud Central and et South en Amérique America, centrale, but I mais je think pense that qu'à Cuba, definitely in Cuba there is il y a vraiment un amour de la vie. love of life. Love of life and, you know, love of L'amour de la vie que l'on peut ressentir à La Havane, vous savez, in Havana, especially surtout lorsque when you vous see observez les familles, par exemple. families. Let's start C'est with- très that's fort. an example, Ouais. but yeah. Et There's- pourtant, la pauvreté, on le montre dans le film, hein, la difficulté de la vie, l'embargo, tout ça donne une force à ce peuple pour vous. Yes. Oui, I think it does. Je le pense. I think it does. I think it gives a lot J'en of suis strength sûr. to the people. I je think pense it que ça gives donne them, beaucoup de force aux gens, que ça les transforme. They retain their dignity. Ils savent garder leur dignité malgré toutes les difficultés de la vie. Thin, thick and thin. Ils conservent toujours cette dignité et une très belle âme. Their spirits. And they have a great Ils ont un grand sens de l'humour. that they seem to Ils ont cette be able faculté to incroyable de persevere persévérer and et de créer. create. Benicio, est-ce qu'il y a une musique cubaine qui vous revient dans la vie? Est-ce qu'il y a une mélodie, quelque chose, des mots cubains qui vous reviennent? Yeah. Oui, Yes. oui. There's Cuba compte de nombreux musiciens. has many musicians from Arsenio Señor Rodríguez, Pérez Prado, Pérez Prado, Pablo Milanés, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Silvio Rodríguez Kelvis Ochoa, ou encore Kelvis Ochoa et des Semer, dont j'ai utilisé la musique dans mon court-métrage. Il y a tous ces jeunes musiciens. Il y a toujours de la musique à Cuba et de la musique incroyable, superbe, unique pour cette partie du monde, et Cuba rayonne grâce à ça. Et ce qui est beau, c'est que Graham Greene a déclaré un jour qu'à Cuba, tout est possible. C'est ça qui est beau, tout est possible. Eh Eh bien pour moi, ce sont les gens qui rendent tout cela très beau. Je pense que Graham Greene parlait d'une autre époque. Il me semble qu'à Cuba, tout est encore possible aujourd'hui, mais d'une autre façon qu'à l'époque dont parlait Graham Greene dans les années 40 ou 50. Merci, Benicio del Toro, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. 7 jours à La Havane, c'est un extraordinaire voyage avec vous et d'autres formidables réalisateurs. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde ici sur la Croisette à Cannes. Thank you.